Nous devons savoir que la confusion, esprit de confusion, quand confusion est au milieu de quelque chose, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est l'œuvre du diable, parce que c'est son arme, c'est une façon de lui d'agir pour détourner les gens de la vérité et de la simplicité de l'évangile. Dans Genèse 3.1, il nous est dit, parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Et il demanda à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne manger aucun des fruits? Le moyen que le diable utilise pour empêcher le monde de découvrir la vérité, elles sont toujours les mêmes. Il a agi de la même manière envers Jésus-Christ dans le désert. Il a voulu le perturber, le séduire, le manipuler, le détourner de sa voie. Apocalypse 3.16 parle du diable. Par contre, nous avons besoin de comprendre la justice de Dieu. Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est fort. Il ne faut pas se tromper non plus. Dieu attend de nous que nous soyons zélés, que nous soyons vrais, que nous soyons profonds, que dans notre cœur il y ait une sincérité. Dieu ne veut pas qu'on se laisse aller, qu'on suive le courant, mais que nous puissions être des gens qui sont animés de l'esprit, conduits par l'esprit. Et vous comprenez pourquoi justement le diable s'évertue à créer de la confusion dans le monde? C'est pour que cet évangile, l'évangile de Jésus-Christ, ne soit pas communiqué dans son intégralité, qu'il ne soit pas dévoilé, mais juste que les gens reçoivent des petites brides par-ci par-là, en plus en la mélangeant avec l'esprit du monde, afin que les gens restent captifs du péché. En effet, le but est de les empêcher de voir resplendir la gloire de Dieu au travers de l'œuvre qui a été accomplie par le Fils. Et les œuvres du diable produisent comme un brouillard, afin d'empêcher le monde de percevoir pleinement la lumière. 2 Corinthiens 4.4, il nous est dit, ce dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence à cause de l'incrédulité. Et Satan veut les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire du Christ, image du Dieu vivant. Et si je peux me permettre de vous donner un encouragement, c'est celui de ne pas accepter qu'il y ait quoi que ce soit qui vous empêche de découvrir la plénitude de Christ au travers de l'Évangile. Car il est bien évident qu'il est de plus en plus perverti. En effet, chacun y met son grain de sel, chacun met sa façon de voir, arrange, modifie, prend un verset sorti de son contexte. Chacun l'arrange à sa sauce. Et c'est donc ça vous montre par là qu'ils agissent de manière charnelle. 2 Corinthiens 4.6 nous est dit en effet le même Dieu qui un jour a ordonné que la lumière jaillisse des ténèbres a illuminé nos cœurs afin que nous puissions à notre tour refléter la lumière de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Dieu veut qu'on reflète Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas accepter de rester dans la confusion. Bien au contraire, nous avons besoin de découvrir la plénitude de Dieu et ne pas nous laisser séduire. Par contre, cela va nous coûter quelque chose. Il ne faut pas être incrédule, il ne faut pas rêver. Et ça demande de perdre notre vie afin de gagner celle de Christ. On ne peut pas garder notre vie et en même temps être rempli de l'Esprit de Dieu et manifester la vie de Christ. C'est pas possible. Et nous pouvons donner l'exemple au travers de cette parole qui consiste à enlever un vêtement pour mettre un autre. On va voir cela dans Éphésiens 4, 20, 25. Pour vous qui êtes rentrés à l'école du Christ, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vous conduire. Dans sa parole, vous avez perçu sa voix et compris ce qu'il est. À travers l'enseignement que vous avez reçu, c'est lui qui vous a instruit. Vous avez reconnu en Jésus la vérité incarnée et personnifiée. Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous devez quitter les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre, vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs, en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions.
Et il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Habillez-vous de neuf, mettez les vêtements propres de la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. C'est Jésus-Christ. Cette vie se manifestera par la vie juste et sainte que produit la vérité. C'est pourquoi défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant, que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Ne sommes-nous pas ensemble membres les uns des autres dans un même corps? En effet, ne nous trompons pas, frères et sœurs. Un chrétien qui est réellement disciple de Jésus-Christ, il a besoin de s'appliquer, en comptant sur la grâce de Dieu, pour rechercher à obéir. Autrement, c'est de la séduction, c'est de l'hypocrisie, c'est de la tromperie. En effet, dans Jacques, chapitre 1, versets 21-25, il nous est dit « Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit, tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter, attention, traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire des illusions sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devait être mis en ordre. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle, lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Ma conclusion, c'est la révélation de la parole qui rend libre. Donc, recevons cette parole. Laissons-la prendre toute la place dans tout notre être. Laissons-la s'implanter en nous. Laissons-la grandir en nous. Laissons-la prendre toute la place dans notre cœur afin que nous puissions refléter Jésus-Christ. Il est là. Il nous accorde sa grâce. Nous ne sommes pas seuls pour cela. Il nous accompagne. Il veut nous aider. Il veut nous tenir la main pour que nous puissions accomplir sa volonté, que nous puissions refléter Jésus-Christ. Soyez bénis.